Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors nous sommes dans le psaume 40, le beau psaume 40, un psaume de David. On a vu déjà les 8 premiers versets. David nous raconte comment Dieu l'a délivré, comment Dieu l'a sorti du bourbier et a mis ses pieds sur un sol solide, comment Dieu a mis un cantique, une louange dans son cœur, ayant été délivré. David est rempli de reconnaissance. Et David se met à instruire le peuple de Dieu. Et nous avons vu jusqu'ici qu'il nous parle même depuis ces quelques derniers versets du Messie à venir. Je reprends à partir du verset 5 ce matin et nous allons méditer le verset 9. Donc psaume 40, prenez votre Bible, je lis dans la version Semeur. Prenez la Bible au chapitre 40 et je lis à partir du verset 5 et on va se concentrer ce matin sur le verset 9. Bienheureux l'homme, bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclin au mensonge. Ô Éternel mon Dieu, toi tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille, car tu m'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et voilà le verset pour aujourd'hui que nous allons méditer, le verset 9. Le verset 9 du psaume 40, je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Alors ici, dans une certaine mesure, on pourrait dire que David avait ce désir de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu. David avait appris la loi et il la gardait dans son cœur, mais dans une mesure infinie et parfaite, le Messie est ce Dieu incarné, cet élu, celui qui a reçu l'onction de Dieu pour accomplir le salut. Eh bien lui, il prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu n'est pas un fardeau pour lui. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose qu'il va faire par obligation, par contrainte. Il prend plaisir, c'est son bonheur, c'est sa joie de faire la volonté de Dieu. Alors d'abord, il connaît la volonté de Dieu, euh, et ensuite, il veut faire la volonté de Dieu, mais pas seulement comme par un vœu pieux ou parce que voilà, il a des désirs élevés de faire des choses qui sont bien, mais en réalité, le Messie va faire la volonté de Dieu, et cette volonté de Dieu va l'amener par obéissance, comme un serviteur, à mourir sur la croix. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Alors, c'est mystérieux, on a du mal à comprendre d'un point de vue humain qu'une personne prenne plaisir à offrir sa vie en sacrifice. Alors, il y a certainement quelque chose de plus que simplement l'instinct humain qui pousse quelqu'un à faire cela, parce que c'est pas du tout instinctif. C'est le contraire de ce qu'on aurait comme intuition normale de dire qu'on vient dans le monde pour donner sa vie, pour mourir, accepter de se détruire, de s'annihiler d'une certaine manière. Mais Jésus ne le fait pas par masochisme. Jésus ne fait pas cela parce qu'il aime la mort ou parce qu'il aime voir la vie, le corps que Dieu lui a donné être détruit. Jésus fait cela pour s'inscrire au centre du plan de Dieu et au centre de la volonté de Dieu, c'est-à-dire offrir sa vie comme un substitut, offrir sa vie en rançon pour que ceux qui sont condamnés par leur péché, là on parle de toute la race humaine, de chaque être humain, soit sauvé, soit
pardonné, n'est plus à vivre cette terrible condamnation d'une séparation éternelle avec Dieu, qui est la chose la plus souffrante, la plus terrible qui puisse arriver à un être humain. Donc, le Messie qui vient dans le monde, Jésus-Christ, on peut avoir son état d'esprit, sa pensée, dès qu'il est entré dans le monde. Il est entré avec un désir ardent, un plaisir suprême de faire la volonté de Dieu. Et le verset 9 nous dit, « Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. » Voyez, pour Jésus, la loi de Dieu, ce n'est pas simplement quelque chose qui est écrit sur des tablettes en pierre et qu'on lui lit et qu'on lui enseigne. Jésus a la loi de Dieu intégrée au plus profond de son être. Il a la loi inscrite au fond de son cœur. Et lorsqu'il obéit à la loi de Dieu, les impulsions viennent de l'intérieur de sa propre nature. Jésus aime la volonté de Dieu. Jésus connaît la volonté de Dieu. Jésus a été pétri de la volonté de Dieu dès son jeune âge, dès son incarnation, parce qu'il est Dieu lui-même. Et parce que, en réalité, la loi de Dieu, c'est sa loi à lui. Parce qu'on parle ici du mystère de la Trinité, la Sainte Trinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, quand le Fils s'incarne, évidemment que le Fils, on pourrait dire qu'il est la loi de Dieu incarnée, la loi de Dieu faite homme, la parole faite chair. Donc, normal que la loi soit gravée au fond de son cœur. Et lorsque Jésus obéit à la loi de Dieu, il le fait tout naturellement, parce que sa nature l'y pousse. Voyez, je prends plaisir à faire ta volonté de mon Dieu, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. Alors, quelle différence y a-t-il entre le Messie qui fait la volonté de Dieu d'une manière naturelle, même quand c'est souffrant, parce que faire la volonté de Dieu dans un monde déchu, dans un monde cassé comme le nôtre, ça fait souffrir, ça peut être souffrant par moments. Et pour Jésus, la souffrance suprême, c'était d'obéir jusqu'à la fin au plan de Dieu et d'aller à la croix. Et donc, il prend plaisir à faire cela. Et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Nous, on a besoin de recevoir un cœur nouveau pour que cette loi soit finalement dans notre cœur. Tant qu'on n'a pas vécu cette nouvelle naissance, tant qu'on n'a pas plié le genou devant Jésus pour reconnaître sa royauté, pour reconnaître son autorité dans notre vie, tant qu'on n'a pas mis notre confiance en Jésus-Christ, la loi reste quelque chose d'extérieur à nous et qui nous condamne. Mais lorsque on croit en Jésus, la loi est inscrite dans notre cœur, Dieu nous donne un cœur nouveau et on peut commencer à vouloir obéir à Dieu, mais avec des impulsions qui viennent de l'intérieur, voyez-vous. Et c'est une grande bénédiction. Alors ma prière, c'est que tous ceux qui n'ont pas reçu ce cœur nouveau, tous ceux qui n'ont pas encore perçu la beauté, la grâce qu'il y a en Jésus et l'enjeu du salut éternel qu'il y a en lui, eh ben, que chacun puisse reconnaître Jésus, croire en lui et recevoir ce cœur nouveau. Ainsi, la loi de Dieu sera également inscrite au fond de notre cœur. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.